Wuhan est plus que l'épicentre de la pandémie, c'est aussi le centre d'un autre problème sinistre, l'épidémie de fentanyl. Cet opioïde synthétique tue un Américain toutes les 8 minutes et demie. Les autorités affirment qu'il n'est plus qu'à quelques clics de vous et qu'il peut être livré à votre porte sans que vous le sachiez. À la Chambre des Lords, Lord Hunt a présenté une version révisée d'un amendement, précédemment appelé Amendement Squid Game. Il vise à lutter contre le prélèvement forcé d'organes, orchestré par la Chine communiste. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Aux États-Unis, le fentanyl tue une personne toutes les 8 minutes et demie. Beaucoup d'entre elles ne sont pas des toxicomanes et peuvent même ne pas se rendre compte qu'elles ingèrent cette drogue dangereuse. Un nouveau rapport montre que plus de 100 000 personnes sont mortes d'overdose sur une période de 12 mois, ce qui constitue un record. Mais pourquoi et comment cela se produit-il? Pour y répondre, nous nous tournons vers Wuhan, en Chine. Cette fois-ci, on ne la désigne pas seulement comme l'épicentre du Covid-19, mais comme la capitale mondiale de la production de fentanyl. Toutes les 8 minutes et demie, une personne aux États-Unis est mortellement empoisonnée par du fentanyl. Le 6 septembre 2021, Michael K. Williams, un acteur et producteur de premier plan, a tragiquement fait une overdose dans son appartement de New York à cause d'une héroïne contenant du fentanyl. Il s'agit d'une crise de santé publique, et cela doit cesser. Les opioïdes mortels comme le fentanyl et l'héroïne ne se soucient pas de qui vous êtes ou de ce que vous avez accompli. Ils ne font que nourrir la dépendance et conduisent à la tragédie. Chez les 18-45 ans, les overdoses de fentanyl sont désormais la première cause de décès aux États-Unis. Et ces personnes ne sont pas nécessairement des toxicomanes. Le 14 mai 2020, Charlie Ternan, 22 ans, a été retrouvé mort dans sa résidence universitaire à l'université de Santa Clara. Mais il était parti. Quand ils ont dit « il est mort à cause des pilules », et j'ai dit « des pilules? De quoi parlez-vous? Des pilules ?» Charlie avait pris une pilule. Il pensait que c'était du Percocet, un analgésique prescrit, mais non. Ce qu'on leur vend, ce sont ces pilules contrefaites à l'aspect très réaliste, et donc ils en prennent une, ce qui est la dose recommandée, et ça les tue parce que c'est complètement faux, et c'est fait avec ce fentanyl très puissant qui est un opioïde de synthèse. Début janvier, 4 personnes sont mortes à environ 1 heure d'intervalle à Anaheim, en Californie. Environ 1 heure après le premier appel, nous avons reçu le troisième appel, qui concernait 3 hommes adultes qui étaient dans la rue ou sur le trottoir à l'intersection d'Anaheim et Water. Les officiers sont arrivés sur place. 2 de ces victimes masculines ont été déclarées mortes sur place. La police pense qu'ils sont morts à cause du fentanyl ou de drogues contaminées par le fentanyl. Le fentanyl est inodore, incolore et insipide et a le don de pénétrer discrètement dans l'organisme. Il peut être ingéré, inhalé ou même absorbé par contact avec la peau. Et il suffit d'une petite quantité pour causer des problèmes. La drogue est 50 à 100 fois plus puissante que la morphine. Les stupéfiants comme la morphine, la codéine et l'héroïne proviennent du pavot. Contrairement à ces drogues, le fentanyl est fabriqué dans des laboratoires. Et par rapport à d'autres opioïdes, il est bon marché pour les trafiquants de le transformer en drogue de rue à partir de 5 $ pour une dose mortelle. Il peut être mélangé à d'autres drogues et une quantité de la taille de quelques grains de sel est suffisante pour vous tuer. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, le nombre annuel de décès par overdose a atteint un niveau record ces dernières années. Plus de 100 000 personnes en un an, soit plus que les accidents de la route et les décès par arme à feu réunis. C'est le chiffre enregistré de mai 2020 à avril dernier, contre un peu moins de 80 000 pour la même période l'année dernière. Parmi eux, environ 64 000 sont morts d'opioïdes synthétiques, comme le fentanyl. En plus de la perte tragique de ces vies, les décès par overdose coûtent à l'économie américaine $1 billion par an. C'est ce qu'estime la Commission sur la lutte contre le trafic d'opioïdes synthétiques. Mais il ne s'agit pas seulement d'une menace pour la vie et le bien-être économique des Américains. La Commission estime qu'il s'agit également de l'un des défis les plus urgents en matière de sécurité nationale. En termes de perte de vie et de dommages à l'économie, je pense que le rapport dit que les opioïdes synthétiques ont l'effet d'une arme de destruction massive, au ralenti et sous la forme d'une pilule. Comment exactement cette substance dangereuse se ferait-elle un chemin jusqu'aux États-Unis? Dans la deuxième partie, nous allons voir d'où vient la drogue. En moins de 10 ans, le fentanyl a envahi les États-Unis et tué un nombre croissant d'Américains. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Colin Dickey est l'agent spécial adjoint de la division de Saint-Louis de la Drug Enforcement Administration, ou DEA. Il a déclaré qu'au cours de ses 18 années passées au sein de la DEA, il n'a jamais connu de menace aussi grave pour la sécurité publique et dans la lutte contre la drogue que l'épidémie actuelle de fentanyl.
Selon Deki, les drogues synthétiques comme le fentanyl sont produites en masse au Mexique avec de nombreux produits chimiques et ingrédients nécessaires provenant de Chine. Nous pouvons trouver un indice dans les surnoms du fentanyl. Il est surnommé China Girl, Chinatown et China White. Comme l'a récemment noté la Commission d'examen de la sécurité économique entre les États-Unis et la Chine, ou USCC, la Chine est désormais le principal pays d'origine du fentanyl illicite et des substances liées au fentanyl faisant l'objet d'un trafic vers les États-Unis. Casey Fleming est le directeur de Black Ops Partners, un groupe de réflexion sur le renseignement. Selon lui, les cartels de la drogue et leur réseau de distribution entrent en jeu à partir du Mexique. Mais la racine du problème se trouve ailleurs. La capitale mondiale de la fabrication de fentanyl est Wuhan en Chine. Il y a 2 mois, les États-Unis ont déposé des accusations fédérales contre le citoyen chinois Chuan Fa-Tip, également connu sous le nom de Ye Chuanfa. Il était accusé d'être impliqué dans un système de distribution de précurseurs chimiques du fentanyl. Le département d'État offre jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation ou au démantèlement de son groupe criminel organisé, le Yuancheng Group. Mais ce groupe n'est qu'un des 160 000 à 400 000 fabricants et distributeurs de produits chimiques en Chine qui peuvent produire du fentanyl. Selon des documents du département d'État, Ye Chuanfa serait l'un des fournisseurs de stéroïdes anabolisants les plus prolifiques au monde. Cela correspond au surnom de Ye qui a 68 ans, le roi de la drogue de Wuhan. Et le surnom de la ville de Wuhan est la capitale du fentanyl. En février 2019, Ye s'est entretenu avec le journaliste Ben Westhoff du magazine américain The Atlantic. Ye n'a pas nié avoir vendu des précurseurs du fentanyl, déclarant « Tout ce que le pays planifie, nous ne le vendons pas. Tant que c'est prévu, nous ne le vendons pas. Si ce n'est pas programmé, nous pouvons le vendre. » En mai 2019, Pékin a interdit la production et la vente de fentanyl et de nombre de ses variantes sur fond de pression internationale. Mais peu après, des vendeurs chinois ont trouvé des moyens de vendre des analogues du fentanyl et les produits chimiques précurseurs du fentanyl au lieu de la drogue elle-même, et tout ceci par Internet. Selon l'acte d'accusation, Ye et ses co-accusés ont produit et distribué pour environ 280 millions de dollars de stéroïdes anabolisants illégaux dans les 50 États américains. Ce qui signifie que des doses mortelles de fentanyl peuvent se situer à portée de clic. Les criminels trafiquants de drogue ont trouvé un nouvel outil pour injecter du poison dans nos communautés. Ils ont transformé nos smartphones en un guichet unique pour commercialiser, vendre et livrer des drogues mortelles. Si la Chine est consciente du problème, le régime chinois semble prendre des mesures très limitées. Une chose que la Chine fait cependant est de blâmer les États-Unis. Interrogé sur les sanctions prises à l'encontre de Ye Chuanfa et de ses 4 entreprises, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin s'oppose fermement aux actes répréhensibles des États-Unis. Il a affirmé que les sanctions visaient à déplacer le conflit et à rejeter la faute sur d'autres. Nous demandons instantanément aux États-Unis de respecter la vérité et de se pencher davantage sur les causes de l'abus de fentanyl. La vérité est que la Chine est la principale source d'exportation de fentanyl vers le marché américain des drogues illicites depuis 2013. Mais grâce à des entreprises disposant de licences spéciales accordées par le Parti communiste chinois, le fentanyl continue d'affluer aux États-Unis depuis la Chine. Le cartel du Mexique a formé un partenariat mortel avec des criminels transnationaux chinois et il bombarde notre pays avec cette arme mortelle appelée fentanyl. Selon le ministère de la Défense mexicain, les confiscations fédérales de fentanyl sont en hausse. Elles ont grimpé de plus de 500% de 2019 à 2021. À la Chambre des Lords, le Sénat britannique, Lord Hunt a présenté une version révisée d'un amendement précédemment appelé « Amendement Squid Game » au Parlement. L'amendement rendrait illégal le fait de se rendre à l'étranger pour une transplantation d'organes, à moins qu'il n'y ait aucun gain financier en jeu. Lord Hunt affirme que l'objectif est de protéger les citoyens britanniques contre une éventuelle complicité dans le prélèvement forcé d'organes. I do feel a sense, shall I say, of sadness at least, that this is the day of the opening of the China Winter Olympics. My Lords, currently human tissue legislation in this country covers organ transplantation within the UK itself, but it does not cover British citizens travelling abroad for transplants. My Lords, this is £1 billion business in China using the bodies of executed prisoners, mainly prisoners of conscience.
Un tribunal indépendant au Royaume-Uni a conclu que les prélèvements forcés d'organes sont commis depuis des années dans toute la Chine à une échelle significative. Les prisonniers de conscience sont des personnes persécutées pour leurs croyances. Le tribunal a constaté que les pratiquants de la pratique de méditation Falun Gong, persécutés par le régime chinois, ont été une, et probablement la principale, source d'approvisionnement en organes en Chine. L'amendement présenté par Lord Hunt empêcherait les citoyens britanniques de recevoir une greffe en dehors du Royaume-Uni sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur d'organes ou de son proche parent. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.